Précédemment dans Being Human. Maintenant, Josh, c'est le seul moyen de nous guérir tous les deux. Si on guérissait pas... Nora! On ramène Sally parmi nous. En tant que quoi? En tant que Sally. La magie du sang. Pour le corps de votre ami. Allez-y, franchissez cette porte. Ils sont tous morts, à cause d'un virus humain. Nos frères qui se sont nourris d'humains contaminés n'ont pas survécu. Il va mourir. Dites-moi où se trouve mon fils. Et je vous laisserai crever de votre saleté de maladie. Dites-moi où se trouve mon fils! Je vais trouver celui qui t'a fait ça. Je tuerai ses fils et ses filles. Tous ceux qui l'aiment, ils me supplieront de les achever. Et si jamais il est arrivé quoi que ce soit à ta sœur, quand j'en aurai terminé, il pleuvra du sang et des cendres. Alors ses sangsues apprendront qu'il doit fuir devant un pur sang. Tout ça, c'est super bizarre. Il y a même pas 10 minutes, vous étiez tous morts. Vous devriez prendre une chambre. Vous pouvez maintenant. Désolée, j'arrête pas de me dire que je vais me réveiller chez les dingues. C'est impossible, on ne peut pas faire revivre les morts. On en a ressuscité 3 pourtant. D'ailleurs, 2 d'entre eux portent mes fringues. Merci de m'avoir rendu ma vie. Sois gentil avec Zoé ou je te jure que je t'éclate. T'en fais pas. Les mecs, salut Nick. Salut Zoé. Salut Zoé. Profites-en bien. Moi aussi, je vais bouger. Et où ça, au juste? T'as nulle part où aller? Et surtout, n'oublie pas que tu ne peux revoir personne de ton ancienne vie. Je veux dire, avant que tu sois un fantôme. Don a expliqué que ça pouvait être désastreux. Je veux revoir personne de mon ancienne vie. Non, je vais traverser le pays en stop. Perdre mon pucelage. Mais ça ressemble à un grand roman d'aventure. Ou alors c'est plutôt un excellent moyen de se faire découper en petits morceaux, mais bon, ça n'engage que moi. Non, je suis d'accord avec lui pour une fois. Stevie, tu n'as pas d'argent et aucun endroit où aller. Pour survivre, tu vas finir sous les ponts à faire des passes à 5 $. Sally, on a vaincu la mort. On est revenu des limbes. Je me suis réveillée dans mon cercueil pendant que vous me frictionniez avec du sang et que j'avais des gros trucs dégueux sur moi. Je crois que je peux survivre à Boston. D'accord, bon, au moins laisse Josh te dépanner de 200 $. Ah ouais, tu t'embêtes pas toi, 200 $. Ça va, c'est pas grand-chose. Ah, si c'est ça le tarif pour s'en sortir. Ouais, il me semble bien. Bon, de toute façon, bah voilà, c'est tout ce que j'ai. Merci, vieux. Je voulais pas dire ça, désolé.
Très bien. C'est marrant qu'on se soit pas connus tous les deux avant de mourir. Tu m'as redonné une chance. Je te promets de pas me suicider cette fois. Essaie d'être heureux, d'accord? Il y a toujours moyen d'arranger les choses, quoi qu'il se passe. Ouais. Allô? J'y crois pas. Il est là-bas, je le vois, je le vois. Ethan! C'est génial. Oh, attends une seconde, qu'est-ce que... Je peux te toucher? J'ai de nouveau un corps. C'est une très longue histoire. Allez. Tu vas bien? C'est clair que non. On dirait un tueur en série des années 70. Elle avait une jumelle qu'on connaissait pas, c'est ça? C'était elle. Est-ce que t'es vraiment... Non, non, c'est réellement moi, je te promets. C'est grâce à Josh que je suis sortie des limbes. Il s'est accoquiné avec une sorcière. Une quoi? Elle se définit pas vraiment comme une Tu sais, sorcière. c'était plutôt horrible comme truc parce qu'ils ont dû me badigeonner avec du sang et m'habiller comme la fiancée de Frankenstein. Attends. La magie Je du sang. déteste cette appellation. Est-ce qu'on dit ça de la chirurgie? Tu as dû tuer quelqu'un pour ça? Non. Non, il a seulement arraché le cœur de Ray. Merci. Merci de l'annoncer comme ça sur un parking devant tous ces gens. On pourrait peut-être aller parler de ça dans la voiture, non? Je sens plus l'odeur de chien sur toi. Ouais, bah ça c'est encore autre chose. Quoi, t'es humain? Ouais, moi aussi, ça m'a foutu un coup. Oh, des poches de sang, bien sûr. Il nous faut absolument du champagne millésimé. C'est prévu. Mais pas du millésimé. Je dois vous avouer que j'ai bossé sur le menu de ces retrouvailles depuis au moins des mois. Je peux enfin apercevoir ton visage et il est plus du tout flippant. Oh, je vois, tu aimais pas mon côté président Lincoln, je suis désolé. Non, moi j'aimais bien. Tu ressemblais à Moïse jeune, c'était pas mal, hein? Merci beaucoup. Ah ouais? Ouais. Sally, en tant que nouveau membre de la race humaine, je crois que tu devrais choisir le dessert. Je choisis de ne pas rester ici comme un rat mort. Ton menu n'est pas en cause. Tu viens juste de me ramener à la vie, je suis vivante et Aiden n'est plus coincé dans un cercueil. Alors ce soir, on va tout déchirer. Oui, bah moi, le seul endroit où je vais tout déchirer, tu vois, c'est mon box de stockage. C'est la pleine lune. Je suis désolée. Mais allez-y sans moi, amusez-vous. Oui, bon, bah, on reparlera de tout ça, mais Sally, alors si tu croises quelqu'un que tu connais, Donna nous a dit que tu devrais pas revoir d'anciennes connaissances. Je m'excuse, qui est Donna? La La sorcière. sorcière. Écoute, La il sorcière. va bien falloir que je finisse par sortir. D'accord? Alors je mettrai une burqa, un truc comme ça. Une burqa. En parlant de ça, je peux t'emprunter d'autres fringues? Non pas que tu aies des burqas, bien sûr. Ouais, suis-moi. Je vais te montrer des trucs de ma période sexy punk. Voilà qui va J'ai faire jamais mon rien vu affaire. de cette période sexy punk. C'est bien ça. Je suis content qu'elle montre ça à Sally. Alors, t'as réanimé son cadavre? Soyons honnêtes, t'es également une sorte de cadavre ambulant, techniquement parlant, d'accord? Ressusciter les morts, il faut pas déconner avec ça. Ouais, mais crois-moi, mon rencard avec Nora ne devait pas consister à exhumer 4 cadavres, d'accord? 4 cadavres? 4, c'est un truc de malade. Ouais. Bon, je voulais seulement ramener le fantôme de Sally. Et au final, je me suis retrouvé avec toute cette joyeuse bande, là. Mais très franchement, je m'inquiète bien plus pour toi en ce moment. J'essaie de te retrouver. J'ai traqué tous les vampires que j'ai pu. Aucun d'entre eux ne savait quoi que ce soit. Et il y avait de moins en moins de vampires chaque mois. Je croyais que t'étais mort. Eh ben, j'étais 6 pieds sous terre. C'est ce qui m'a sauvé. Alors j'ai remplacé les poches de sang tous les 2 mois en espérant que tu reviennes, évidemment. Mais tu pourrais certainement boire le mien, je suis humain maintenant, mais je sais pas s'il reste des traces de loup-garou en moi. Je voudrais pas que t'aies une attaque. Je peux pas boire ça. Non, parce que y a aucun moyen de savoir si le donneur a eu le virus. Le virus? Alors il serait dans les stocks de sang. Mais pourquoi il n'affecterait pas les humains?
Il y a eu cette grippe. Oui, je sais, elle m'a cloué au lit au moins une semaine. C'est ça, ouais. Elle cloue les humains dans leur lit, mais elle est mortelle pour les vampires. Et pour choper le virus, il suffit de boire le sang de quelqu'un qui l'a eu. Sally est en train de piller mon placard comme une adolescente. Quant à moi, je vais aller me chercher quelques bavettes saignantes. Et essayer de ne pas les dévorer sur le parking. Bien. Vraiment, hein, fais-toi plaisir. À tout à Allez, l'heure. salut. Salut. Au revoir. Au revoir. Ça fait longtemps que vous vivez ensemble tous les deux? Oh, ouais, il va falloir qu'on reparle de la colocation, hein. Oh, non, c'est pas ça. Je voulais dire que ça fait du bien de te voir heureux comme ça. Ouais. Ça n'en finit pas de m'épater qu'elle ne me déteste pas. Excuse-moi, tu disais quoi? Rien, c'est visiblement pas important, donc non, c'est on rien, parlera de laisse tout ça plus tard, tomber. d'accord? Là, il y a des trucs dont je dois m'occuper. Je vais avec toi. Je Ça peux va. t'aider, hein. Je peux t'aider avec ces trucs. Non, inutile. Aiden, j'ai passé toute l'année à chasser des dizaines de vampires et à les interroger pour essayer de te retrouver. T'as plus besoin de me protéger, ça va. Josh, tu te souviens quand tu refusais qu'on assiste à ta transformation? Eh ben, il y a certaines choses que je veux pas que tu vois. Nora ne travaille pas aujourd'hui. Mais il s'agit d'un problème d'ordre familial. Vous auriez pas une adresse où je pourrais la joindre? On n'a pas le droit de communiquer ce genre d'informations. Mais vous pouvez laisser un message sur sa boîte vocale. Non, c'est... Je dois la voir en personne. Tu l'emmènes où, Sally, ce soir? Oh bah ça... Je sais pas trop. J'ai lu un truc à propos de ce nouveau bar à Copley. Je veux voir des photos. Ouais, je t'en enverrai pendant ta transformation. Josh, viens par là. Je sais ce que tu fais. Les soirs de pleine lune, tu me déposes. Puis tu me fais ton numéro en me parlant de ces films étrangers que tu vas regarder. De toutes ces bières artisanales que tu vas goûter. Mais en fait, tu restes assis là, devant mon box, toute la nuit, pour t'assurer que je vais bien. Mon loup peut t'entendre et sentir ton odeur. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Parce que je savais que ça te donnait l'impression de me protéger. De veiller sur moi. Et que de cette façon, tu te sentais moins coupable d'être humain. Et ça me réconfortait. Bon, alors, je te promets d'être là à chaque fois. Mais non. Ce qu'on a fait, Ray, ça n'aura servi à rien si tu n'arrives pas à te sentir vraiment libre. Pour l'instant, tu continues à vivre comme un loup-garou. Mais t'as plus besoin de me sauver désormais. Ou de sauver Sally, ou Aiden. Ne laisse pas t'empêcher de vivre. Tu m'empêches pas de vivre, tu me rends plus fort. Mais toi aussi, tu me rends plus forte. Alors vas-y. Laisse-moi seule ce soir. Et pour l'amour de Dieu, emmène Sally faire des courses, s'il te plaît. Parce que je suis presque sûre que là, elle porte mon soutien-gorge préféré. J'ai vu aucun d'entre vous depuis des mois. Bah oui, j'ai eu cette maladie qui a traîné. Mon sang est pas bon. D'accord. Je peux entrer vous parler une minute? Mon sang pourrait te tuer, mon chou. T'en es conscient? J'ai cherché partout. Vous pourriez peut-être me renseigner. Il doit bien y avoir du sang non contaminé quelque part. Je sais même pas si c'est vrai. Mais on m'a parlé d'un gars qui... Son nom. Qui est-ce? Il s'appelle comment? Où est-ce que je peux le trouver? Alors, nous allons prendre les canapés de homard, les truffes frites, une assiette de sushi et un autre de ces cocktails démentiels, s'il vous plaît.
Merci. Parfait. On dirait que tu vas te mettre à pleurer. Bon, C'est parce que je suis en train de te ruiner? non, non. Juste un petit peu. D'accord. Mais non, tu vois, on est là. Et tu occupes réellement, matériellement cet espace. Et j'ai pas besoin d'être en Bluetooth pour te parler. De plus, c'est la première pleine lune que je vais passer là, dehors, dans le monde. Depuis que j'ai cessé de hurler à la mort, Essaie de penser à autre chose. je peux pas m'empêcher de penser à Nora parce que... Oui, je sais. Bon, c'est notre soirée. Tu veux faire quoi au juste? On fait pas déjà quelque chose, là? Josh, laisse-toi aller, sois un peu plus ambitieux. Donc, tu voudrais savoir ce que je ferais si je pouvais faire ce que je veux. Ouais. Je demanderai à Nora de devenir ma femme. Waouh, Ouais. je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça. Comment je peux savoir s'il est sain? Tu peux le sentir, mon pote. Ce sang vient à peine d'arriver en ce bas monde. Il faut que je vous garde en vie. À qui je le vendrais sinon? Quoi? Attends une seconde. Sale fils de pute. Tu sens le bébé. Ta place en enfer est déjà réservée. Ouais, ben, je te verrai là-bas, le loup. Maintenant, tu sais ce que ça fait. Notre règne est arrivé. Je croyais que c'était qu'une simple rumeur. Comment t'as pu te sortir des griffes de mer? J'ai pas réussi du premier coup et j'ai même dû y laisser un peu de peau. Lève-toi. Debout. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Excuse-moi. Ouais, en fait, c'est toute cette année, tu vois, là, Nora et moi, seuls tous les deux. Et même cette histoire avec Ray, en fait, ça nous a rapprochés tous les deux. Pourquoi tu te contentes pas de vivre avec elle? Mais parce que si je suis vraiment libre, tu vois, si je suis humain, alors épouser Nora, c'est bien la chose la plus humaine que je pourrais vouloir. Et si en vérité, elle n'était pas un loup-garou, eh ben, je l'aurais fait depuis longtemps. Bon. D'ailleurs, Nora, c'est pas le problème. Mais t'es humain depuis peu. Et t'en as pas encore profité. Tu devrais peut-être prendre ton temps. Sally? Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Sally, Malik. Oh là là. Oh là là. Non, là, je crois que je crois que vous vous trompez de personne. C'est Trent. Trent Harris. Je suis désolée. C'est comment déjà? Alors ça, j'arrive pas à le croire, Sally. J'étais à ton enterrement. Oh, waouh. C'est là que t'habites? J'ai du goût. Tu l'as trouvé? Hayden, voici ma copine, Emma. Bonsoir. Mademoiselle, je suis désolé pour ça. Parce que tu es couvert de sang? Ils sont dangereux, ces loups-garous. Ouais. Elle est au courant pour les loups-garous? Henry m'en a parlé. J'arrive pas à croire que c'est ton père. Il a genre 200 ans de plus que moi. Regarde-le bien, ça se voit. Les deux êtres qui comptent le plus dans ma vie. Si on m'avait dit ça il y a un an. Danny était fou, un vrai dingue. Il était possessif et extrêmement jaloux et violent. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû faire croire que j'étais morte pour lui échapper. Bah merde alors. C'est un truc de malade. Ah, ça, ouais, je suis bien d'accord. Qui pourrait croire un truc aussi improbable? Ouais. Mais personne n'était au courant, même pas ta famille. Non, c'était trop risqué. Ouais, c'était un secret digne des écoutes du Watergate. Mais
Merde. J'étais effondré à ton enterrement. À ce point-là? D'accord, Trent, c'était un vrai plaisir d'assister à vos retrouvailles. C'était très émouvant. Mais Sally, c'est l'heure d'y aller. Parce on doit faire rentrer la chatte. Elle est très malade. Attendez, tous les deux, vous vivez ensemble? Non, juste colocataire. Tu sais, je crois qu'en fait, je crois qu'elle va très bien. Maintenant qu'elle est sortie d'affaires, pour ainsi dire. Elle va pas bien. Elle va pas bien. C'est un chat errant qu'on a ramassé, Tibi. Et nous l'avons pratiquement ramené d'entre les morts. Et là, maintenant, elle est probablement en train de courir les rues, à moitié morte, avec toute une bande d'autres chats de son ancienne vie. Et comment dire, pour un chat, ça, c'est vraiment la dernière des choses à faire. Est-ce que Robbie sait que tu es en vie? Robbie? Oui, le frère de Sally. On était au lycée ensemble. C'est comme ça qu'on se connaît. T'as un frère, toi? Ouais, on se parle pas. Et à vrai dire, je sais pas où il est. Mais dis, j'aimerais en savoir un peu plus sur mon enterrement. Genre, qui a prononcé le plus bel éloge, qui était habillé comme une pouffe. Josh, tu voudrais bien être gentil et me ramener un de ces pomegranini, s'il te plaît? J'en suis folle. Boston grouille de loups-garous maintenant. Ils vont chasser à la pleine lune le peu d'entre nous qui subsistent encore. Comment t'as pu me retrouver? On est soudés. Entre survivants. On garde un œil sur les autres. J'ai su dès l'instant où t'as commencé à chercher du sang. Et j'ai pensé que t'irais voir Tracy. Je lui ai demandé où elle t'avait envoyé. Donc Tracy est de mèche avec les loups-garous. T'as de la chance, tu sais. Si t'avais bu le sang qu'on trouve au marché noir, tu serais mort. Il n'y a plus que des escrocs. Personne ne peut te garantir un sang valable. Alors comment tu te débrouilles? J'ai de la chance. Je n'ai pas attrapé cette grippe. Et c'est mieux pour nous deux comme ça. Au moins, je suis certaine qu'il ne boit pas du sang de putain. Regarde-nous. On rigole alors que t'es sur le point de t'évanouir. Emma va te nourrir ce soir. Suffisamment pour te remettre sur pied. Josh, tu devrais... Qui êtes-vous? Je m'excuse pour cette intrusion. Je suis Liam McLean, le père de Connor et de Bryn. Je suis venu la chercher. Comment vous avez su que j'étais là? Bryn m'a beaucoup parlé de vous. Je croyais qu'elle plaisantait en disant que vous vous enfermiez. Cet endroit est pire qu'un chenil. Nous avons de grands espaces dans le New Hampshire, où vous seriez la bienvenue si vous le désiriez. Bryn ne vous l'a jamais dit? Monsieur McLean, je suis désolée, mais... Est-ce qu'on peut en reparler demain? Vous devez partir maintenant. On va se transformer bientôt. Nous avons encore le temps. Il y a une chose sur laquelle mes parents et mes enfants s'accordaient, c'est le fait que je suis bien trop impatient et trop direct. Aujourd'hui, j'ai trouvé la tête de mon fils clouée à un mur comme si c'était un vulgaire rat. Je vous présente mes condoléances. J'étais pas au courant. Ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles de Bryn et que j'arrive pas à la joindre. J'ignore où elle est. Je l'ai pas vue depuis plus d'1 an. Elle et moi, nous sommes très proches. Vous êtes la dernière personne dont elle m'a parlé. Elle m'a dit que vous étiez comme des sœurs. Venant de Bryn, c'est un sacré compliment. J'aimerais en savoir plus, je regrette. On est resté quelque temps à New York et dans la région.
Je l'ai pas revu depuis. Nora, j'arrive à sentir votre peur. On est partis toutes les deux. Et alors j'ai vécu les semaines les plus violentes et les plus sauvages de toute ma vie. Vous pensez que ma fille est un monstre? Je ne pouvais pas rester plus longtemps à ses côtés. Alors je suis rentrée. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Je me transforme avec vous. Non, il n'y a pas assez de place. On va s'entretuer si on reste ensemble. J'ai l'intention de découvrir quel genre de loup vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de confiance. Ou si vous mentez. Je vais révéler votre véritable nature. Quelqu'un va passer à la casserole ce soir. Elle est mortelle, cette bague. Vous trouvez aussi? Je peux? Bien sûr. On se casse d'ici, chef. Je ramène Trent à la maison, en guise de dessert. À l'appart? Ouais, on a déjà conclu à table, donc tu pourrais nous laisser quelques heures tranquilles, je sais pas, moi, 1, 2, peut-être 3. Tu ne peux pas t'envoyer Trent. Tu ne peux pas. Tu te souviens de ce qu'a dit Donna? Tu ne dois voir personne. T'as pas l'impression que c'est un peu trop tard? Je te rappelle qu'il y a 24 heures, tu ressemblais à la mère de Norman Bates. Hein, d'accord? Je sais même pas si tu peux avoir une relation. Dis donc, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'à l'intérieur de mon corps, c'est plein de poussière et de toiles d'araignée? Non, non, c'est pas ça. C'est que tout ce que je dis, c'est seulement que j'ignore comment ça peut fonctionner. Un corps ramené à la vie. Arrête de m'appeler comme ça, j'ai l'impression d'être un zombie. Je t'en prie. Bon d'accord, t'as raison. C'est vrai. C'est vrai, t'es vivante. T'es magnifique. Et tu ne portes plus ces affreuses fringues qui puent le renfermer. Amen. Allez, vas-y. Vas-y, va t'envoyer en l'air. Génial, je te remercie. De rien. Sinon, tu n'aurais pas genre un stock de préservatifs? Parce qu'à en juger par les frissons qui me parcourent le corps chaque fois qu'il m'effleure, et je suis presque sûre qu'on risque d'aller visiter ma chambre. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, t'es d'accord? Bien. Il fait toujours super chaud ici. D'accord, je vais aller ouvrir un peu la fenêtre. Celle-ci s'ouvre pas. Le plus souvent, ça ne me dérange pas. Mais parfois, ça me rend dingue. Peut-être qu'après, on pourra sortir boire une bière tous les trois. Non, je peux pas. Je pourrais attraper quelque chose dehors. C'était quand, la dernière fois que t'es allé dehors? Écoute, dépêche-toi de le faire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? T'as essayé de te suicider? C'est Henry qui t'empêche de sortir? Je vais mourir ici, hein, Aiden? Comme un animal en cage. Je sais même plus ce que c'est que de sentir la caresse du vent sur mon visage, ou à quoi ressemble la voix de ma mère et... Ma sœur, Wow. il faut que je sorte Attends, d'ici. ma chérie, tout va bien. Et regarde-moi. Emma, regarde-moi. Tu es en sécurité. Tu es calme. Tu es heureuse. Il ne t'arrivera rien de mal dans cette maison. Tu veux être ici. Tu m'aimes. Tu ferais n'importe quoi pour moi. Tout comme je le ferais pour toi. Tu devrais te reposer un peu.
Quand tu l'obliges à faire ça, tu peux pas la retenir prisonnière comme si c'était un simple garde-manger. Si je la laisse sortir, elle risque de tomber malade. Emma veut faire ça pour moi. Ça la dérange pas. C'est comme pour toi avec Céline. Je t'ai jamais parlé de Céline? Non, mais tout le monde me l'a dit. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est une bonne idée. Je n'ai jamais forcé Céline. Et surtout, je ne l'ai pas enfermée comme une bête. C'est la nouvelle donne, mon vieux. Et ouais, tu mords n'importe qui, tu meurs. D'accord. Il doit y avoir un autre moyen. T'es tellement largué que j'arrive même pas à m'énerver. Henry. Non. Aiden, on devrait faire la fête. Pas se battre. Tu viens de passer 1 an enfermé dans un cercueil. Une fois que t'auras mangé, je te jure que le monde te semblera bien plus beau. Non, je crois pas que ça marchera. Ça te dirait de monter? Je crois que je vais y aller. Ah. D'accord. C'est parce que j'ai fait semblant d'être morte? Je suis pas dérangée, je te le jure. Je suis pas ravagée. C'est ce que tu crois, que je suis ravagée? Non, non, en fait, je pense que c'est le gin. Je me sens bizarre d'un seul coup. Tu veux un peu d'eau? Non. Je vais t'emmener faire un truc, demain. T'as déjà fait de l'escalade? Tu veux dire sur un mur artificiel avec des prises partout? Oh non, je te parle de parois de granit et de cordées. Tu vas t'éclater, je te le promets. Bien. D'accord. Ça a l'air super dangereux, ton truc. Mais espérons que je vais pas tomber et mourir pour de vrai. Je te laisserai pas tomber. Don't be afraid to say anything, baby. Don't be afraid to say anything unwise. There's nothing I'd rather do than say maybe. Nothing I'd rather be untied. From nothing to one, I'm upstairs. From nothing to one, I'm here. From nothing to one, I'm upstairs. Merci. From nothing to one, I'm scared. C'est peut-être mieux que Trent ait failli me vomir dessus. Ouais. J'étais allée un peu trop vite. Je savais que j'avais des chances de tomber sur quelqu'un ce soir. Alors, en fait, tu voulais qu'une de tes anciennes connaissances fasse une crise cardiaque? Seulement que je trouve ça tellement bien que les gens puissent me voir. Me voir, moi, Salim Malik, pas l'une des enveloppes charnelles qu'il m'est arrivé de porter. Et le fait de voir Trent, ça rendait les choses plus réelles. Parce que ça me semble pas vraiment réel d'être là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as besoin de manger? Quoi? Tu as cette vilaine tête d'héroïnomane en manque. Oh, non. Tu veux mon sang? Tu sais, Josh n'est pas le seul martyr dans le coin. Non, c'est gentil, mais non, c'est... Parce que t'as été ressuscité. Et d'après ce que je sais, ce serait comme boire du sang de vampiré. Ça aurait pas de véritable valeur nutritive pour moi. Donc... Tu nous le dirais si t'avais des ennuis. Ah ouais? Pff, menteur. Tu fais toujours ça. Tu restes stoïque, tu montres rien, t'essaies de tout régler tout seul, et au final, tu passes toute une année sous terre en laissant Josh mort d'inquiétude. Oh, rien à voir avec le fait d'essayer de se débrouiller toute seule, de décider de se suicider, et de se retrouver coincée dans les limbes sans plan de secours. En rendant Josh mort d'inquiétude. Oui, rien à voir. Non, la vérité, c'est que toutes ces choses horribles que d'après toi, je peux pas encaisser, je les ai vécues, crois-moi. Oh,
J'arrive pas à m'y habituer. Le fait de pouvoir te toucher, c'est... Tu es moins froid que je le pensais. Ça va, c'est trop bizarre. Non, ça c'est pas bizarre. C'est seulement le fait que tu sois... En chair et en os. Voilà. Et toi aussi. Voilà. Voilà. Et je crois que le plus important à retenir, c'est que, on a beaucoup de chance. T'as vraiment bien assuré cette fois. Ouais. Salut! Salut. Bon, il y a un truc qui va me faire regretter de plus être un fantôme. En me levant ce matin, j'ai voulu traverser le parquet et je me suis cognée sur le sol. T'as dormi ici? Non, j'ai pas dormi. J'ai marché en ville toute la nuit parce que je le pouvais. Et puis j'ai senti que j'allais me faire agresser, alors je suis rentré dardard. Hé, on se prend un petit déj. On l'a jamais fait. Faisons-nous un bon gros petit déj bien gras dont les humains raffolent. Ça fait trop envie. Je sais. Mais il faut que j'aille sortir Nora. Ouais, c'est vrai. Et que je lui demande de m'épouser. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Genre tout de suite? Ben ouais, bon, d'accord, j'ai pas d'alliance ni rien, mais si je lui fais la totale, un genou à terre avec la bague dans un écrin de velours, ça risque de la faire flipper parce qu'on n'a jamais vraiment évoqué le sujet, donc. Josh, ne fais pas ta demande à Nora ce matin, sinon elle va t'exploser les Je parties. sais, ça a l'air dingue. Et pas qu'un peu. C'est symbolique. Tu vois où je veux en venir? Ça veut dire je t'aime pour ce que tu es. Je me fous du loup-garou. Josh, aucune femme va être demandée en mariage juste après avoir été un loup toute la nuit. Ce sera ça l'histoire qu'elle racontera à ses petits-enfants. Josh m'a fait sa demande alors que j'étais nue, que je semblais sortir d'une bagarre et que je m'étais roulée dans mes propres excréments. Eh ben, je m'en arrangerai. Je t'assure, fais pas ça. J'ai passé toute la nuit, cette nuit, à regarder la pleine lune. Et à me dire, oh, c'est pas vrai. J'ai vraiment de la chance. J'ai une vie normale, j'ai Nora, je n'éponge plus des flaques d'urine. Il n'y a aucune garantie qu'un mariage fonctionne. Mais il y a un moment où il faut se jeter à l'eau et prendre les choses comme elles viennent. Sally? Josh, c'est Trent. Oh mon Dieu. Est-ce que tu l'as zombifié en couchant avec lui? Je l'ai pas touché. Je veux dire, on s'est embrassés. Il a dit qu'il se sentait pas très bien. Il a peut-être eu une attaque, j'en sais rien moi, ou une rupture d'anévrisme, ou il a fait une sorte de coma éthylique. Sally, c'est pour ça que Donna nous a mis en garde. Voilà pourquoi tu ne dois pas revoir les gens de ton ancienne vie. Ils en meurent. Emma! Emma! Je l'ai laissé partir. Je l'ai libérée. Je suis vraiment... Dis-moi où elle est! C'est trop tard. Parce que même si tu la retrouves, comment tu sauras qu'elle n'a pas été exposée au virus? Espèce d'enfoiré! Qu'est-ce qui tourne par rond chez toi? Tu ne peux pas garder enfermé un être humain, tu comprends, comme si c'était un animal. En le séparant de tout ce qu'il aime et en l'empêchant d'aller tout simplement prendre l'air. Ah ouais? Je l'avais fait pourtant. Tu veux mourir? C'est parce que t'arrives pas à te remettre d'avoir perdu sur Anne? Henry, attends. Quand j'étais sous terre, durant des semaines, peut-être même des mois, j'ai fait que songer à ma vengeance. Je faisais des plans d'inspiration baroque, des plans complètement insensés, dans lesquels je prévoyais de faire atrocement souffrir mère et de la tuer. Parce qu'après tout, on a été formés pour ça, non? Mais en fin de compte, j'ai réussi qu'à me mettre encore plus en colère. Jusqu'à en devenir malade de rage et de culpabilité. J'ai même essayé de m'arracher les yeux. Puis ont commencé à s'estomper les effets de toute une année d'abus, de virées macabres, une année pleine de tueries. Je me suis mis à avoir des hallucinations avec Josh et Sally. Je revoyais la vie que j'essayais de me construire avant le retour de mère.
Henry. Mère est morte. Et qu'est-ce que j'y ai gagné? Tous ces pauvres gens que nous avons assassinés, la façon dont on s'est comporté. Il est hors de question que je recommence à vivre comme je faisais avant de me retrouver sous terre. Tu ne peux pas décider à ma place. Non, c'est vrai, t'as raison. Seulement, tu vaux bien mieux que ça. Je suis sûr que tous les deux, on peut y arriver. Parce que t'es un survivant. Et moi aussi. On survivra jamais à ça. I climb too high. I thought that I could find a place. I ran too far. I thought that I could run away.